rapport à Dieu. Ça, c'est dvekout. C'est plus dans un rapport à la nature, à l'immédiatité. C'est dans un rapport de dvekout Hashem. Tout vient de Dieu. Pourquoi Dieu me fait ça? Donc après, je fais tchouvé, je comprends ça. Ah oui, je comprends, tu claques de rire parce que tu as compris pourquoi ça t'arrive, ça. Il comprend pas. Il dit, bon, écoutez, madame, je m'en vais, c'est fini. Mais ça, c'est pas, on ne fait pas faire ça pour ça. Enfin, c'est pas une technique pour s'arracher à l'agressivité des autres. C'est qu'on doit vivre tout le même élément de bonheur pour les vivre comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce moment de bonheur? C'est magnifique, mais qu'est-ce que... c'est Dieu qui me le donne, donc il faut toujours se connecter, traduire le sens, parce que nous, le problème, c'est qu'on a été pollué par l'égoïsme. Et nous, on a la notion du plaisir, c'est un péché. Ce qui est absolument affreux dans la Torah, c'est le contraire. La notion de plaisir, c'est la plus grande mitzvah. Mais il faut traduire. Mais c'est vrai que le plaisir est le lieu de la déchéance, on fait le plaisir pour le plaisir, et les égoïsmes, ils ont retenu ça, donc ils ont condamné tout le plaisir. Mais c'est le lieu de la splendeur, puisque quand tu traduis ce plaisir comme un don de Dieu, tu te lis. C'est une fusion de Dieu comme la maman avec son papa, comme la maman avec son bébé, où il y a une communion extraordinaire à ce moment-là. Et bien la vie, elle doit toujours être traduite comme ça. Toujours la traduire comme ça. C'est ça qui fait que le Ta'anouk devient Kadosh. Vous savez que les goïms, pour bien comprendre, parce que nous on a été influencés par eux malheureusement sur ce nocé surpent d'Afka. Et aujourd'hui encore pire, quand on voit ce qui se passe dans les canyons et dans les magasins, quand on voit les photos qu'il y a avec la sourde et ça pollue les enfants, ça pollue de façon incroyable, comment on présente la chair, le rapport à l'autre, c'est incroyable. Et les enfants voient ça, c'est une catastrophe pour eux. Mais bon, ça c'est pas notre sujet. Mais vous savez que quand les Romains ont sorti le Aaron à Kodesh du temple, ils ont rigolé. Ils se sont moqués de nous. Pourquoi? Parce que les deux anges qui sont au-dessus de la table, ils ont l'impression que ce soit un homme et une femme qui s'aiment. Ils ont dit, c'est ça qu'ils ont les Juifs, ils pensent qu'à ça. Alors, la bassesse. Ils ne peuvent pas comprendre qu'au lieu le plus kadosh de Am Israël, le lieu où on n'a pas le droit de rentrer, on rentre qu'une fois, que le Kohen Gadol rentre une fois par an et que des fois il mourait tellement que la cloche est tellement grande, il y avait un film, encore il mourait, on le tirait, que les anges ont l'impression d'être en fusion d'amour. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que pour eux, le corps, la fusion, le plaisir, c'est quelque chose de tamé. Et la routine, c'est toujours piou, là-haut. Alors pour la Torah, c'est le contraire. La Torah, tout le charnel est le rendez-vous avec Hachem. Parce que le charnel, c'est un ta'anouk. Et le ta'anouk, qui c'est qui te donne? C'est Dieu. Donc tout le plaisir, mais simplement, il faut faire ce mouvement-là. Que le ta'anouk est remplacé par une fusion avec Dieu, par une communion avec Dieu. Il te donne la vie à ce moment-là. Quand tu as du plaisir, Dieu te donne la vie. Il y a plus que ça. Bon, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant. Mais le Maharal dit que la vie, en essence, c'est le plaisir. Qu'il n'est pas, c'est pas chaya. Il dit même plus que ça. Je ne sais pas si c'est vrai d'un point de vue médical. C'est sûrement vrai, puisqu'il le dit. Mais il faudrait le vérifier statistiquement. Il dit que quelqu'un qui mangerait sans plaisir, la nourriture ne le nourrirait pas. Moi j'ai une couchia sur ça, c'est les intraveineuses. Non mais justement, j'ai une couchia sur ça. C'est quand j'ai lu ce texte, j'ai entendu les intraveineuses, il n'y a pas de plaisir, le mec il meurt pas. Médicalement c'est pas du efficace, c'est une réalimentation, ils n'arrivent pas. Oui non mais lui il dit tu pourrais pas, tu mourrais, lui il dit. Il dit quelqu'un qui vivrait, qui mangerait sans plaisir, absolument sans plaisir, il mourrait. Peut-être c'est pas immédiat. Peut-être à long terme, ouais c'est ça, à long terme sûrement. Il dit que parce que le plaisir est intrinsèque à la vie, parce que le plaisir c'est l'électricité qui te lie à toi et à Dieu. Que c'est parce qu'il te nourrit, ce qui te nourrit, c'est pas la tzuna, c'est pas c'est pas la nourriture. C'est le chesed, le flux divin vers la nourriture, qui s'exprime existentiellement chez nous en plaisir. Donc vous voyez le statut du plaisir. Le statut du plaisir pour la Torah, c'est le lien à Dieu, en gros. C'est le lien à Dieu. En gros. Au point que si tu mangerais sans plaisir, tu mourrais. Parce que tu n'aurais plus de lien à Dieu, tu n'aurais plus qu'une nourriture artificielle qui te tuerait. Donc ce n'est pas les calories ni les vitamines qui te font vivre, c'est que le plaisir, le flux divin qu'il y a dans ces calories et dans ces vitamines, qui s'exprime chez nous de façon existentielle en tant que plaisir, qui nous lie à Dieu, qui nous donne l'énergie vitale, qui nous fait vivre. Bon, alors les intraveineuses, c'est un problème, c'est une couche sur lui. Tu peux aussi dire mais peut-être qu'on ne peut pas vivre 30 ans sur intraveineuse. Mais tu peux aussi dire que c'est un écho d'un plaisir déjà vécu, que ça se repose, que ça marche. Alors ça je sais pas, ça j'en ai jamais eu, j'espère qu'on n'aura jamais, mais je sais pas si tu sens l'écho à ce moment-là. Ça compte aussi, parce que ça fait un effet dans le corps qui est une énergie et qui est écho au plaisir de passer. Bien, après il dit, bon là on va passer sur ça rapidement parce qu'on n'a pas le temps là, il faut qu'on arrête dans 10 minutes, mais il dit, la Mishnah il dit que tu dois mechachev, calculer
C'est d'une mitzvah par rapport à ça sera. Qu'est-ce que tu perds en faisant une mitzvah et qu'est-ce que tu gagnes en la faisant et que tu gagnes toujours en la faisant? Qu'est-ce que tu gagnes en faisant une avéra et qu'est-ce que tu perds toujours en faisant une avéra? Et certains posent la question, le Maharal amène que certains disent, ça contredit ce qu'on a dit avant. On a dit juste avant qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas savoir. Et il dit que ce n'est pas une question du tout. Ce qu'il dit, en gros, je vous dis rapidement, parce que je voudrais passer à la fin de la Mishnah, il dit que c'est ça l'homme. L'homme, il passe sa vie à comprendre et à ne pas comprendre. C'est l'essence humaine. Un homme, il passe sa vie à essayer de comprendre, mais à un moment donné, il ne comprend pas, et c'est pas grave, mais ça ne veut pas dire qu'il doit renoncer à comprendre. C'est en gros ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est vrai que tu ne peux jamais savoir le sera des mitzvot, mais ça ne t'empêche pas d'essayer de comprendre, de calculer. Alors tu sais que ce calcul ne va jamais t'amener à tout, mais tu ne dois quand même pas renoncer. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'homme il vit. L'homme il vit, il dit un homme vit pleinement quand il est capable de ces deux fonctions. C'est-à-dire qu'il sait qu'à un moment, il faut d'abord qu'il ait la conscience qu'il ne va jamais rien comprendre. Qu'à un moment donné, il va comprendre qu'il ne comprend rien. Mais ça ne doit pas l'empêcher de continuer de façon acharnée à essayer de comprendre. Et quelqu'un qui tombe dans le piège du scepticisme, on dit de toute façon on n'arrivera jamais au secret de l'univers et à comprendre quoi que ce soit, donc vaut mieux fumer des cigarettes la journée et ne plus penser. Il tombe dans ce piège. Quelqu'un qui tombe dans l'autre piège inverse, c'est de croire qu'il va maîtriser la vie, qu'il va la boxer, qu'il va tout mettre, cataloguer les choses, il a tout compris. Lui, il s'est complètement fermé à l'infini. La personne qui dit le tzaddik, Torah, c'est qu'elle dit non. Elle sait miroche qu'elle ne va jamais tout comprendre. Et quand même qu'elle va comprendre les sujets à question et qu'à un moment donné, même ce que tu comprends à un certain niveau plus profond va rire de toi. Quand tu comprends quelque chose. Quand un enfant comprend quelque chose, si tu mets ça dans un colloque des intellectuels, ils vont rigoler. Pourtant l'enfant il a compris quelque chose. Et l'intellectuel des intellectuels, quand il va dire ça, tu mets ça devant un très grand penseur, il va rigoler. Mais ce très grand penseur, quand il met ça devant les anges, il rigole. Enfin les anges non, mais devant Dieu, il rigole. Il y a un moment donné où le savoir, il est toujours relativisé par un savoir beaucoup plus fin, qui est plus haut que lui, et qui rend risible la première forme de compréhension. C'est toujours comme ça. Mais on ne doit jamais renoncer à comprendre. Même si on sait que de façon infinie, notre compréhension ne sera jamais totale. Et que c'est vrai que l'homme cherche la totalité. Il l'aura après. Après la mort, il aura la totalité, mais pas maintenant. Mais il doit vivre ces deux dimensions. Ne jamais renoncer à comprendre, tout en sachant que ce qu'il comprend est toujours limité, est toujours quelque part à côté de la plaque. Mais c'est pas grave. Tu dois toujours comprendre. Dans la compréhension, il n'y a pas un petit peu de quand même quelque chose qu'on comprend. On comprend, un petit peu, mais on ne comprend pas tout. On se trompe en comprenant. C'est sûr qu'on voit tout, même qu'après, souvent, on se rend compte qu'on s'est trompé. Qu'on s'est trompé, ouais. Mais il n'y a pas dans la compréhension un petit peu quelque chose de vrai, quoi. Bien sûr, quelque chose de vrai. Bien sûr. Ça, c'est la grande différence, la grande discussion que nous, enfin, le courant classique de la Torah traditionnelle, des yeshivot et tout, ont avec certaines personnes qui, d'après moi, ont mal compris Rav Nachman de Breslav, qui dit qui disent ça. Qui disent le savoir, c'est etc. Il vaut mieux faire tfila, bitoul, annulation de l'aide, mais je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que comme vous dites, exactement, parce qu'il n'y a pas un slave de la connaissance qui n'est pas lié à l'infini de la connaissance. C'est-à-dire que même dans sa petitesse et même dans son incompréhension, ce qu'elle comprend, c'est déjà le reflet de quelque chose d'infiniment plus grand. Or, ce reflet te lie à cette infinité. D'être lié même par ce reflet, c'est magnifique. Bien, on finit avec la Gemara qui dit, avec la Mishnah qui dit, vois trois choses et tu n'arriveras jamais à une avéra. Trois choses. Ain roé, ozen shomat, vekol maasera besefer nechtavim. Un œil te regarde l'œil de Dieu, une ozen shomat, une oreille t'écoute, et tous tes actes sont écrits dans un livre. Alors ici, il y a quelque chose de merveilleux, je trouve, par le Maharal, qui dit, la vue, c'est l'immensité. C'est le fait que Hachem voit le monde entier en une seconde. Donc c'est quelque chose de l'ordre de la transcendance, on ne peut pas comprendre ça. Mais l'écoute, c'est de l'ordre de l'intimité. Quand quelqu'un t'écoute, il t'écoute que toi. On ne peut pas écouter 1000 personnes en même temps. Tu peux voir 1 million de personnes en même temps. Je peux voir, si je suis assez haut, je peux voir 1 million de personnes en même temps. C'est pas un problème. Mais non, et Dieu, comme il peut tout voir, donc il peut tout voir en une seconde. Par contre, écouter, tu ne peux pas écouter 2 personnes en même temps. Ça se court-circuite. Tu es obligé d'écouter une personne, donc c'est un rapport intime. Et il dit ici quelque chose de fabuleux, le Maharal, que nous on y revient souvent, mais là c'est écrit, c'est qu'il dit ça c'est le propre même du génie thoraïque, de la Torah d'Israël. Les Goïm, ils ont jamais ça, ils n'ont jamais les deux en même temps. Ils n'ont jamais la grandeur de Dieu. La Torah, elle a créé le concept qui s'appelle l'infini qui côtoie l'intimité. Respecter l'infinie transcendance de Dieu,
ce qui s'appelle la Hirat Hashem, on peut traduire par la Hirat Hashem. Ne jamais être familier avec Dieu. Il n'y a pas pire avéra que d'être familier avec Dieu. Comme certains ils disent, bon, on va pas parler. On n'est jamais familier avec Dieu. Dieu est infiniment plus haut, il est transcendant. Tu n'as aucun rapport avec lui. Il est 1000 fois plus grand que toi. Enfin, 1000 fois plus grand. Il n'est pas, on ne peut jamais avoir un rapport familier avec lui. Il y a un rapport d'infini respect, d'infini bitoul devant lui. Et d'un autre côté, il n'y a pas plus grande intimité que l'homme a avec Dieu. On a les deux en même temps, au même moment. C'est une contradiction. C'est un paradoxe qui n'existe que chez Am Israël. Chez les Goïm, il y a un faux anti-anthropomorphisme qui diront, de toute façon, Dieu, il s'en fout de ce que tu fais. Dieu, il ne s'occupe pas comme Voltaire. Il dit, Dieu ne s'occupe pas de ce que vous avez dans votre assiette. Il y a des gens qui disent, Dieu, il s'en fiche complètement de ce que tu manges pas. C'est pas mon problème. C'est complètement faux. C'est exactement. Hein? Pourquoi l'anthropomorphisme? Non, une façon de dire, Dieu, c'est un super homme. Donc ils ne comprennent la grandeur qu'en distance. C'est comme un roi. Plus un roi est grand, plus il est distance. Un roi de chair et d'os. Plus il est majestueux, plus il est grand, plus il est puissant, moins tu peux l'approcher. Et c'est ça qui fait sa puissance d'ailleurs, c'est que tu ne peux pas l'approcher. Si quelqu'un tu peux l'approcher, c'est-à-dire qu'il est petit. Donc le goy, il ne peut pas comprendre une intimité avec Dieu, tout avec une grandeur. Chez le goy, tu as toujours ou bien Dieu est infiniment grand, et donc on ne peut pas l'approcher. Donc c'est la transcendance, c'est Voltaire, le grand architecte de l'univers. Et il y a du bien là-dedans parce que ça casse l'idolâtrie. Il n'y a qu'un Dieu abstrait en haut, et on n'a aucun rapport avec lui. Un peu l'Avdil Klebovitch, pour ne pas le nommer, est tombé dans ce piège en disant il est qu'est absolu, lui. Il est qu'est absolu, il a fait une très grave erreur. Parce qu'il dit, de toute façon, dès qu'on commence à mettre de l'émotion avec Dieu, on tombe dans la superstition sfaradique. Donc, je rigole. On tombe dans la superstition. Il dit, Dieu, il est au-dessus de toute émotion, et Dieu, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas lui faire changer son avis en priant. Donc il dit, ça sert, pourquoi alors qu'il priait 3 fois par jour, Lebovitch. Mais il priait 3 fois par jour, mais il disait, je fais la prière parce que Dieu me l'a ordonné. Mais je sais très bien que ma prière n'a aucun affect. Pourquoi il disait, c'est une immense erreur. Mais pourquoi il disait ça? Parce qu'il avait soutenu le premier camp. Il ne voulait pas tomber dans l'idolâtrie du rapport à Dieu. Dieu, c'est pas un super-homme. Tu n'es pas simplement avec lui, tu ne peux pas lui ordonner quoi faire. Donc il est infiniment grand, il est intangible, il connaît tout, il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Donc ça ne sert à rien de prier. Donc pourquoi je prie? Parce que c'est une halakha. Il a vécu toute sa vie comme ça. Sans émotion en rapport avec Dieu. La loi dans sa sécheresse la plus absolue. De l'autre côté, c'est une erreur. Parce que tu peux prier, Dieu il t'écoute. Parce qu'il faut lire cette Mishnah, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute, ça veut dire qu'il est à l'écoute de ta moindre de tes paroles. Tu l'intéresses. Alors on ne peut pas comprendre l'infinité de Dieu avec tu l'intéresses. Parce que dès que tu l'intéresses, on a l'impression que c'est plus petit. Et ça vient dans notre anthropomorphisme, parce que c'est une projection de la grandeur de Dieu en grandeur humaine. Quand la grandeur de Dieu n'a aucun rapport avec une grandeur humaine, Dieu peut être absolu, transcendant, et est très intime avec toi. Et c'est le secret le plus profond de la Torah. Qu'il y a ces deux rapports avec Dieu. Un rapport d'infini respect, d'infinie distance. Parce que l'autre façon de prier Dieu, comme chez les chrétiens, c'est une intimité complètement dévoyée. Dévoyée, qui est une familiarité qui n'a pas de sens. C'est de réduire Dieu à l'homme. Alors là, il me parle, pas de problème. C'est ça la notion de chrétienté. C'est de faire que Dieu devienne comme un homme. Alors allez-nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent cette intimité. Moi, j'ai parlé une fois à un chrétien. Il me dit, mais j'ai besoin d'être proche de Dieu, moi. Je ne peux pas, Dieu. C'est trop dur pour moi. Il me dit, d'ailleurs, le paganisme, c'est ça. Je veux parler à un papillon. Je veux parler à. Il y a les païens, il y a un Dieu dans chaque chose. Dans chaque fleur, il y a un Dieu. Dans chaque buisson, il y a un Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la proximité. Le Dieu monothéiste total, ça ne les intéresse pas. C'est trop, ça n'a aucun rapport avec moi. Il me dit une fois un chrétien, il me dit, mais si quelqu'un il t'aime et qu'il a tous les pouvoirs, un poisson, il aime les poissons, il va se faire poisson pour être proche du poisson. Je lui ai dit, c'est exactement ça l'idolâtrie. Bravo, tu as donné une belle définition. Il croyait me coincer en disant, mais c'est exactement ça l'idolâtrie. Vous êtes incapable, c'est un juif, un chrétien, vous êtes incapable de soutenir la transcendance. Vous n'avez un rapport de Dieu que dans l'identité. Pour être proche, il faut que le poisson soit accroché à un poisson. Vous êtes incapable de concevoir une proximité d'homme à Dieu. Il faut que ça soit ou bien